Bonjour et bienvenue dans votre nouveau tutoriel. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble comment créer un site WordPress en local. Donc on va essayer de mettre en place un blog, d'accord. Donc pour faire un site WordPress nous aurons besoin donc de logiciels, donc un CMS WordPress et notre serveur web server. Donc nous allons les télécharger depuis Google. On va ouvrir un navigateur et on va essayer de taper au niveau de la barre des recherches télécharger WordPress, d'accord. Donc une fois qu'on clique sur télécharger WordPress, excusez-moi un instant, je passe, voilà, je n'ai pas activé l'internet. Automatiquement on va cliquer sur télécharger WordPress, on va choisir le deuxième avec 0.1. Ensuite on va cliquer sur télécharger, automatiquement il va démarrer le téléchargement de WordPress. Donc il va démarrer donc un fichier compressé en zip que nous allons décompresser plus tard. Donc moi je l'ai déjà téléchargé. Donc une fois qu'on a cliqué sur télécharger WordPress, on aura besoin aussi de WAMP. Donc on va juste remplacer WordPress WAMP server, d'accord. WAMP server. Oh, d'accord, on va choisir la version au niveau de public.com, d'accord. Ensuite télécharger et automatiquement le téléchargement va démarrer. Une fois que nous avons terminé d'effectuer le téléchargement de WAMP, donc moi je l'ai déjà installé, mais on doit passer à l'étape d'installation, d'accord. Donc on va cliquer sur WAMP server 2.5 ou 3 et quelque chose, ça dépend. Donc on clique sur WAMP server pour qu'il démarre l'installation. Donc je vais juste vous montrer. Et je ne vais pas l'installer puisque je l'ai déjà installé, d'accord. Voilà, ensuite normalement c'est oui, extra. Donc en suivant la procédure d'installation, etc. Donc moi je vais juste mettre annuler puisque je l'ai déjà. Donc une fois que c'est bon, d'accord. Donc une fois que nous avons terminé l'installation des deux, et donc automatiquement nous allons au niveau de notre bureau, normalement nous devons avoir notre icône de web serveur. On va juste faire un double clic pour l'ouvrir, d'accord. Moi c'est déjà fait, ensuite vous faites oui, etc. Donc la procédure d'ouverture, automatiquement une fois que c'est ouvert, vous devez avoir l'icône à ce niveau là et il doit être en vert pour montrer que le serveur est démarré, d'accord. Donc une fois que c'est bon, donc nous allons dans un premier temps cliquer ici, d'accord. Et ensuite, nous avons besoin de ce répertoire. Donc, les 3W, c'est là où on doit mettre notre dossier WordPress déjà téléchargé, d'accord. Donc, une fois que c'est bon, donc on va chercher notre dossier. Normalement, ça doit se trouver sur téléchargement, d'accord. Je l'avais déjà. Ensuite, ça se trouvait, une fois que vous l'avez téléchargé, nous avons WordPress, quelque chose de ce genre. Voilà, normalement, ça est là, c'est WordPress. Ensuite on fait une extraction, d'accord. Moi je l'ai déjà, on va faire un double clic, on va copier ce dossier là, copier, et c'est ici qu'on doit le coller. Donc excusez-moi, au niveau de notre répertoire 3W, d'accord. On va le coller ici, WordPress, etc. Donc c'est bon. Maintenant une fois que nous avons copié notre dossier WordPress, on le colle ici. On va le renommer, par exemple, on va faire notre blog, par exemple, comme nom de notre blog, d'accord. On va le renommer, donc c'est bon. Donc on a notre blog, d'accord. Maintenant, à nouveau, on va revenir ici, on clique sur notre serveur, ensuite on va cliquer sur localhost. Donc voilà, donc ça c'est l'interface de web server. Donc tous nos sites seront hébergés à ce niveau-là, d'accord. Donc nous, notre bloc, on va chercher N. Voilà, donc c'est juste le dossier que nous venons donc de créer, d'accord. Maintenant, on va juste faire un clic droit et on va l'ouvrir dans un nouveau onglet, d'accord. Donc on aura aussi besoin de ce qu'on appelle donc PHPMyAdmin qui va nous permettre de créer une base de données pour notre site, d'accord. Donc on va juste cliquer sur PHPMyAdmin autant pour moi, d'accord. Donc là on sera obligé d'ajouter ici
localhost ou bien 127.0.0.1, d'accord. Donc pour avoir notre dossier WordPress, donc là on va mettre route, ça c'est pour notre serveur. Ensuite allez, d'accord. Donc voilà, une fois le dossier WordPress installé sur www et que nous allons sur le navigateur, on peut taper 127 ou localhost. Donc ensuite le nom du dossier qu'on a donné à notre site, c'est-à-dire on a renommé WordPress notre blog, c'est ce que nous avons. Donc ça c'est la première interface d'installation de WordPress, d'accord. Donc pour continuer, d'abord on va excusez-moi, on va créer une base de données pour pouvoir effectuer l'installation de WordPress. Donc on va juste cliquer sur nouveau, d'accord. Donc je vais donner notre blog aussi comme nom de notre base de données, notre blog, d'accord. Ensuite créer, donc il nous dit que ça a déjà été créé, donc c'est notre blog, le nom de notre base de données qu'on doit retenir, on aura besoin de ça, d'accord. À nouveau on va revenir sur là où donc sur notre site, je vais l'appeler comme ça, notre blog. Ensuite on va mettre c'est parti, et là il nous demande de mettre le nom de la base de données. Notre base de données s'appelle notre blog, d'accord. Donc là il nous demande donc un identifiant, donc c'est l'identifiant de notre base de données, donc on va mettre route. Donc par défaut WAMP serveur, donc l'identifiant donc super admin c'est route et mot de passe c'est vide, d'accord. Le reste c'est localhost, on laisse comme ça, et ça c'est pour les index de table, on laisse comme ça aussi, d'accord. Donc ensuite on va lancer l'installation. Donc là il a copié les données sur notre base de données, on va donner titre, on l'appelle notre blog, d'accord. Donc ça c'est l'identifiant qu'on aura besoin donc pour pouvoir se connecter plus tard sur notre interface de développement de WordPress. Donc moi je vais prendre par exemple, je l'appelle tuto 1 par exemple, d'accord. Et comme mot de passe, on peut mettre le mot de passe que nous voulons, je vais mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord. Et on lui demande donc de confirmer l'utilisation de mot de passe faible. Là on va choisir notre email, je vais choisir par exemple, ici je vais mettre test par exemple, ou bien tuto, d'accord. Je vais mettre tuto 1 arrobas par exemple notre blog.com, d'accord. Donc ça c'est le nom d'identifiant et ça c'est le mot de passe, d'accord. Donc ça c'est notre adresse email tuto1@notreblog.com. Donc c'est juste un guise d'exemple. Vous allez mettre votre adresse email, d'accord, et vous allez mettre votre propre identifiant et vous allez choisir le mot de passe donc qui vous convient, d'accord. Donc une fois que c'est bon, on va cliquer sur installer WordPress. Donc là on va attendre que ça s'installe. Normalement ça doit prendre quelques secondes, moins d'une minute normalement, d'accord. Ensuite connecter, et là on l'avait appelé tuto 1, donc c'est ce que nous allons mettre, et 1, 2, 3, 4, 5, 6, d'accord, se connecter. Donc normalement maintenant ça c'est la première version de notre site, nous venons d'installer WordPress en local. Donc là si on clique par exemple sur notre blog, aller sur le site, donc nous allons voir automatiquement, voilà notre site. Par exemple aujourd'hui si quelqu'un devait naviguer sur notre site, on a créé un site avec un lien, on lui donne le lien, première installation, tac, on lui donne le lien, automatiquement c'est ce qu'il va voir, d'accord. Maintenant par défaut c'est ce que nous avons. Maintenant on va essayer donc de créer un blog donc responsive et beaucoup plus joli que ça. Donc au niveau de WordPress, donc voilà l'interface. Donc ça c'est notre tableau de bord où on a les informations concernant WordPress. Donc là excusez-moi, donc ça c'est les articles, c'est-à-dire un blog, si on a un blog on a besoin donc d'écrire des articles. Ça c'est les articles. Au niveau des articles nous avons la possibilité d'ajouter les articles, catégories, s'il y a des étiquettes à mettre. Là c'est pour afficher toutes les catégories, d'accord. Là ça c'est la partie des médias, excusez-moi je suis un peu enrhumé là. Là c'est la partie donc excusez-moi des médias, donc où on aura toutes les photos et vidéos. Ça c'est les pages donc que l'on doit créer plus tard, ça s'il y a des commentaires, etc. Et ça donc c'est l'apparence, c'est-à-dire le thème. WordPress il a besoin de thème. Donc qu'est-ce qu'on appelle comme thème? On va
d'abord cliquer sur thème, d'accord. Donc automatiquement thème, en fait, c'est ce qui nous permet donc de rendre notre site beaucoup plus joli. C'est la couverture en fait de notre site, on va dire, d'accord. Donc là, par défaut, c'est ce thème-là que WordPress a installé. Donc raison pour laquelle donc, nous avons ça, d'accord. Donc par défaut, WordPress, donc il a des thèmes gratuits. Donc le seul problème, c'est qu'au niveau des thèmes gratuits, donc nous, donc ils ne sont pas aussi développés. En fait, c'est des thèmes limités. Donc on va essayer donc de trouver d'autres thèmes beaucoup plus jolis et des thèmes normalement. Les thèmes, c'est des thèmes pairs, mais je vais vous donner sur la description donc notre thème que nous allons utiliser, d'accord. Donc là, c'était pour vous expliquer au niveau des thèmes. En fait, j'essaie de vous expliquer un peu pour que vous puissiez comprendre. Après thème, donc ça c'est pour personnaliser les thèmes, les widgets, on va voir ça plus tard. Ça c'est pour créer les menus, etc. Les extensions qu'on appelle des plugins aussi. Là, ça nous permet, donc les extensions, donc c'est d'ajouter des fonctionnalités au niveau de notre site. Donc ça nous permet d'ajouter des fonctionnalités. Nous allons voir ça plus tard. Donc une fois que c'est bon, je pense qu'on va commencer donc automatiquement à développer notre site. Donc nous allons essayer de faire un bloc. Donc pour ça, nous allons dans un premier temps essayer de trouver un bon thème. Donc nous allons utiliser pour avoir un très. Donc vous allez trouver le lien de notre thème en bas de la description. Donc vous pouvez télécharger gratuitement, d'accord. Donc là je vais cliquer sur, donc ça c'était thème, ensuite je vais cliquer sur ajouter au nouveau, d'accord. Donc ensuite on va essayer de téléverser puisqu'on a déjà le thème enregistré sur notre disque dur. Donc on va cliquer sur téléverser, ensuite choisir un fichier et on va chercher notre thème, voilà. Ça s'appelle Newsmag. On va double-cliquer et voilà, on va choisir Newsmag, installer maintenant. Je pense que ça c'est le thème par défaut. Normalement, on va voir là où ça se trouve là. Donc, nous allons essayer donc de importer à nouveau notre thème. C'était celui-là. D'accord. Donc puisqu'on est en local, de temps en temps, il peut y arriver qu'il refuse donc de télécharger le thème. Donc ce que je vais vous montrer, donc une autre manière de pouvoir importer notre thème, d'accord. Donc je vais essayer de trouver notre thème. Voilà, le thème normalement se trouve dans votre dossier download, là où vous l'avez téléchargé. Donc une fois que c'est bon, je l'ai décompressé, je fais juste une copie. Et là, je vais retourner à notre répertoire que je vous avais montré tout à l'heure. Donc je vais cliquer ici, ensuite sur Directory. Notre site, ça s'appelle notre blog. Donc je vais chercher notre blog, d'accord. Notre blog, normalement, nous devons l'avoir ici en principe, ou bien nous l'avons, voilà. Donc clique sur notre blog, ensuite sur wcontent, ensuite thème, et voilà. Donc tous les thèmes que nous avons vont se trouver à ce niveau-là. Donc je vais juste coller notre nouveau thème puisque donc de temps en temps il peut y arriver que puisqu'on est en local que ça s'installer là-bas par rapport à notre machine et au serveur, etc. On va juste donc prendre le dossier décompressé, on le copie directement au niveau de wcontent, ensuite thème, d'accord. Donc une fois que c'est bon, nous allons à nouveau cliquer sur thème. Normalement, maintenant voilà, nous avons notre nouveau thème, d'accord. Maintenant on peut cliquer sur détail pour avoir, donc pour voir le thème, de quoi ça parle, comprendre. Donc c'est un thème premium, normalement c'est payant, d'accord. Maintenant je vais vous le donner en description, d'accord. Lien de description, ensuite on peut cliquer sur visualiser en direct pour qu'il nous montre à quoi ça ressemble, d'accord. Donc vous aurez la possibilité de pouvoir faire ça, etc. Mais pour le moment, donc on va juste se limiter à ça. Donc on va cliquer sur activer, d'accord. Donc là, activer, notre thème vient d'être activé, d'accord. Maintenant on va à nouveau revoir à quoi ça ressemble. On va juste, voilà, pour le moment. Vous avez vu ce qu'on avait tout à l'heure et maintenant avec notre nouveau thème, d'accord. Maintenant on va juste cliquer ici
Ensuite, donc tout à l'heure je vous ai parlé des extensions. Donc ces extensions, c'est ce qui ajoute des fonctionnalités à notre site. Donc actuellement, le thème que nous avons installé, pour que ça puisse fonctionner, on aura besoin des extensions qui accompagnent notre thème, d'accord? Maintenant, c'est pourquoi une fois qu'on a installé automatiquement, nous avons cette interface qui nous permet de pouvoir installer donc autant pour moi nos extensions. Donc on va cliquer sur installer et activer. Donc vous aurez besoin d'internet pour pouvoir installer les thèmes, puisque donc il doit les télécharger depuis le serveur, d'accord? Donc on va juste attendre le temps que ça s'installe, d'accord? Donc une fois que la procédure d'installation des plugins s'est terminée, normalement nous devons avoir cette interface. Maintenant nous avons vu qu'au niveau de cette interface, il n'a pas encore installé donc tous les éléments, d'accord, les extensions. Donc vous avez vu qu'actuellement il a ajouté ce qu'on appelle Newsmag avec les éléments de notre thème, d'accord. Donc là on va installer celui-là aussi, c'est optionnel, mais on en a besoin pour les newsletters. Donc il est en train de s'installer, d'accord. L'extension a bien s'installé. On va faire un retour au niveau donc du panneau d'installation, donc des éléments, des extensions. C'est installé, pas encore activé. Ça, donc c'est pour la version mobile en fait. Donc pour rendre notre thème compatible au niveau des téléphones mobiles, donc on peut l'installer. Celui-là aussi, donc on va choisir l'un des deux. Je pense qu'on va choisir celui-là, d'accord. Donc on va choisir celui-là. On va faire un retour. D'accord, pour le moment on n'a pas encore activé, on aura besoin de ça et de ça. Maintenant actuellement il ne nous donne pas la possibilité de l'installer, mais normalement donc sur le dossier notre thème qu'on a déjà avec lequel on est en train de travailler, donc on avait effectué une extraction tout à l'heure. Donc à l'intérieur de cette extraction, donc de ce dossier, nous devons avoir ces deux éléments là. On va essayer de voir, les trouver. Pour ça on va à ce niveau là, au niveau de extension, on va cliquer sur extension, d'accord. Ensuite ajouter, et donc on peut télécharger un plugin au niveau d'internet et automatiquement c'est téléchargé sur notre disque dur, et c'est à ce niveau là qu'on aura la possibilité de pouvoir récupérer et installer l'extension en fait. Donc notre dossier compressé, voilà. Donc voilà, c'est même détaillé plugin. Donc là on aura besoin de JComposer. Donc JComposer c'est une page builder, donc on va ensuite l'installer, d'accord. Donc il est en train de s'installer. Donc voilà, donc il a déjà installé notre extension. Maintenant donc il y avait deux extensions, on va à nouveau installer l'autre, d'accord. Donc le reste c'était Revolution Slider. On va, voilà, et c'est parti. Maintenant une fois que nous avons fini d'installer les thèmes, on va les activer, d'accord. Des fois ça prend un peu de temps, normalement ça doit être bon. Donc il est en train de faire la décompression de l'archive. Je pense que bon, je vais attendre. Ok, c'est bon. Il est en train d'installer. Normalement ça devrait être bon. On va attendre un peu, d'accord. Nous allons attendre un peu. Voilà, c'est bon. Maintenant, nous allons essayer de les activer tous en même temps. Pour ce faire, on va au niveau de extension installer, d'accord. Excusez-moi. Donc là, on va essayer de voir. Voilà, c'est celui-là que nous venons d'installer. Ça. Et quoi d'autre? Et ça. Maintenant, une fois qu'on coche les éléments, c'est-à-dire les extensions que nous souhaitons activer,
on va les cocher. Ensuite, on va cliquer sur action groupée et activer, appliquer. Donc il faut les activer tous en même temps. D'accord? Si on souhaite désactiver aussi plusieurs éléments, donc on va faire la même chose, en fait c'est la même procédure. D'accord? Donc là je pense que c'est bon, elle va déjà installer. Maintenant, une fois que nous avons installé nos extensions, etc., maintenant il y a deux façons. Dans un premier temps, je vais vous montrer, c'est-à-dire puisque c'est la première fois, si c'est la première fois par exemple que vous installez WordPress et que vous l'utilisez, on va essayer d'importer un démo qui nous permettra d'avoir du contenu et de comprendre comment ça fonctionne. D'accord? Donc on va au niveau de Newsmack à nouveau autant pour moi, et voilà, installer démo. On va cliquer sur installer démo. Donc voilà, actuellement, donc il nous montre les démos et voilà donc les contenus, etc., etc. Donc par exemple, tout dépend de ce que nous souhaitons faire. C'est un blog par exemple, on va prendre magazine. On va cliquer sur preview. D'accord? Donc il va nous montrer à quoi ça ressemble. Donc vous voyez ce que nous avons. Donc je pense que ce qu'on va faire, je vais importer les éléments et je vais vous expliquer étape par étape comment ça fonctionne. Comme ça, la prochaine fois, on va faire un tuto sans importer les démos et en commençant de A à Z. D'accord? Donc là, on va choisir celui-là. Je vais faire moi et on va cliquer sur installer. Oui. Donc là, c'est l'installation de notre démo, il est en cours. Je vais vous montrer qu'est-ce que nous avons au départ. Avant l'installation de notre démo, voilà ce que nous avons. D'accord? Maintenant, là, on va essayer d'importer les démos pour aller plus vite, que ça vous permet de pouvoir familiariser avec WordPress et de comprendre. D'accord? La prochaine fois, donc, on va essayer de faire un tuto de A à Z sans utiliser les démos. Donc là, on va juste utiliser ça pour juste vous montrer comment ça fonctionne, vous expliquer les éléments et que vous ayez une compréhension beaucoup plus rapide. D'accord? Donc voilà. Voilà, il est en train d'importer notre démo. D'accord? Voilà, je pense qu'actuellement, maintenant c'est bon. Voilà, notre démo a déjà été installée. Donc on va juste revenir ici et actualiser pour voir qu'est-ce que nous avons. Automatiquement, vous avez vu. Donc ce que je vous avais montré en démo, là vous avez un site complet. Voilà. Là, je vais vous montrer maintenant étape par étape les contenus, comment ça se passe, etc., etc. Donc c'est un premier tuto qui va vous permettre de comprendre comment installer WordPress et avoir installé un thème, plugin, comment ça fonctionne, etc., etc. Puisque là, pour ajouter du contenu, ça va prendre un peu de temps. On a importé notre démo. Donc juste pour vous montrer et que vous permettre de vous familiariser en fait avec WordPress. D'accord? Maintenant, une fois que nous avons importer notre démo, voilà ce que nous avons. Notre site il est là, d'accord? Donc là, on va à nouveau sur tableau de bord. Maintenant, nous allons voir dans un premier temps, on va cliquer au niveau de l'article pour vous montrer les articles. C'est quoi exactement? Donc les articles, c'est ce que nous avons ici en fait. Tout ça c'est des articles. Une fois que l'on clique ici, donc voilà, ça c'est notre titre. Ça c'est l'image, etc. Ça c'est le texte de notre article, etc. etc. D'accord? Donc c'était juste pour vous montrer. Maintenant je vais vous montrer comment on va rédiger un article. Donc pour un article, d'abord on va cliquer un article existant. D'accord? Voilà. Donc ça c'est le titre de notre article. Donc ça c'est le texte avec des images, etc., etc. D'accord? Maintenant, ça c'était pour vous montrer ce que nous avons. Maintenant, je vais vous montrer comment nous allons ajouter un article. Donc pour ajouter un article, d'abord un article il est catégorisé, ça veut dire qu'on aura besoin d'ajouter des catégories. Pour ajouter une catégorie au niveau de l'article, là où c'est marqué catégorie, on doit cliquer sur catégorie. Donc là, c'est les catégories existantes. Par exemple, je vais créer une autre catégorie juste à gauche, je vais mettre tuto par exemple, d'accord? Et au niveau de tuto, automatiquement, après je vais juste cliquer sur ajouter et automatiquement tuto est ajouté au niveau des catégories, d'accord? Maintenant, on va ajouter notre article, on va cliquer sur voilà,
ajouter, et ensuite je vais juste faire au niveau de Google, je vais essayer d'effectuer des recherches. Bon, je vais taper quelque chose, je sais pas, blog WordPress par exemple, d'accord, juste pour avoir du contenu en fait. Donc on va essayer de trouver, je sais pas, un article parlant au niveau de WordPress, quelque chose de ce genre. Voilà, blog, juste je vais prendre quelque chose par défaut, d'accord. Donc là nous avons, on va essayer de trouver du contenu. Bon, laissez-moi voir. Creative WordPress, quelque chose de ce genre. Je pense que celui-là, ça doit être bon. Voilà, comme titre, j'ai un peu copié notre titre. Voilà, on va juste essayer de... Voilà, bon, je vais être... Bon, ça c'est notre titre, je vais faire un CTRL-C. Ça c'est pop-up, on va voir ça dans les autres tutos. Donc notre article, on va donner un titre. Voilà, là, Play Monster. Donc on va essayer de trouver du contenu. On va faire un CTRL-C aussi ici. Donc là, et pour coller, nous allons faire un CTRL-SHIFT-V. Donc un CTRL-SHIFT-V, ça indique à la machine de coller simplement le texte. Donc à défaut de ça, si on ne fait pas de Shift, il va peut-être coller, bon, c'est un peu technique quoi, c'est-à-dire coller le code qui se trouve derrière, d'accord. Maintenant c'est un CTRL-SHIFT-V, d'accord. Donc c'est bon, voilà, nous avons notre article. Bon, on va essayer de répéter ce texte 2 ou 3 fois pour avoir du contenu. Voilà. Donc sur les prochains tutos, je vais vous expliquer. Maintenant, une fois que nous avons ça, on va essayer d'ajouter des images. Donc voilà, on va ajouter des images. On clique ici. Nous avons besoin d'images. On va cliquer sur image, d'accord. Et ensuite, média ou téléversé, d'accord. On va cliquer sur média. Puisqu'on a importé, donc nous avons déjà des images existantes. On va choisir, d'accord. Automatiquement, voilà notre texte. Voilà l'image, d'accord. Maintenant, je pense que c'est bon, c'est des articles. Maintenant, ensuite, là, sur la partie droite, nous avons bloc et document. On va cliquer sur document. Et c'est là où on doit choisir couverture au niveau de notre bloc. C'est-à-dire mise en page, ça nous permet d'avoir une couverture. C'est quoi une couverture? C'est-à-dire au niveau des articles, l'image qu'on a. Ici, c'est ça qu'on appelle couverture, d'accord? Donc c'est à ce niveau-là que l'on doit mettre ça. Pour définir l'image, donc on va choisir même photo, d'accord? C'est la même photo que l'on doit prendre. Bon, pas obligatoirement, donc c'est juste un exemple en fait. Donc une fois que c'est bon, maintenant une fois que nous avons le titre de notre article, contenu, image, on a choisi aussi donc l'image de couverture. Maintenant chaque article doit être associé à une catégorie, d'accord? Maintenant on va essayer de voir les catégories que nous avons. J'avais déjà créé tuto, donc je vais juste chercher, voilà, on va le mettre ici. Et ensuite, c'est bon, publier, d'accord. Notre article est créé, donc on peut voir l'article, on clique, excusez-moi, sur voir l'article, automatiquement, notre article il est là, Monster, donc voilà l'image, voilà le texte, etc., d'accord. Donc c'est comme ça que ça se passe pour la création de l'article, d'accord. Donc, puisque c'était juste notre premier tuto, je vais brièvement vous expliquer les autres détails. Et la prochaine fois, je vais vous montrer comment on va prendre un site, on le met sur le serveur. Et après, au niveau de notre serveur, on va créer un site de A à Z, d'accord, avec un contenu. Donc là, c'est bon, je pense au niveau des articles. Ensuite, les médias, je vous avais expliqué, c'est là où on va trouver tous les médias se trouvant sur notre site, d'accord. Donc on peut ajouter ici, etc., supprimer, modifier. Donc les pages, donc ça nous permet d'avoir des pages, d'accord. Par exemple, page d'accueil, c'est au niveau de cette page-là que nous avons ça, c'est notre page d'accueil. C'est là où on a tous nos contenus. Donc si on a besoin d'ajouter des pages, etc., c'est au niveau de page que l'on doit ajouter ça. Par exemple, là, il y a page politique de confidentialité, etc. Si on veut ajouter une page, on va cliquer sur ajouter. Donc ensuite, on va donner un nom à notre page, d'accord. Donc on va donner un titre, je sais pas, on va faire test tuto
etc., etc. Ensuite, une fois que c'est bon, donc ça c'est le titre, on va cliquer sur publier, d'accord. Maintenant, ça c'est juste tuto. Pour ne pas compliquer les choses, je vais juste faire un retour comme ça au prochain tuto. Donc on va sauter toutes ces étapes et on va commencer à faire un site vraiment dynamique et compréhensible. Donc ça c'était pour vous permettre. Donc là, s'il y a des commentaires au niveau donc des posts, blogs, etc. Donc c'est à ce niveau-là qu'on va retrouver les commentaires, soit de les supprimer, de les modérer, etc. L'apparence, je vous avais montré, c'est pour ajouter des thèmes. L'extension, c'est pour ajouter donc des extensions, des modules qui nous permettent d'ajouter donc des fonctionnalités à notre site. Utilisateur, c'est-à-dire tous les utilisateurs qui vont s'enregistrer ou bien qui utilisent notre site vont se trouver ici. Donc je pense en gros c'est ça. Et je vais vous montrer par exemple menu, d'accord. Si vous voyez actuellement ici, nous avons home, lifestyle, etc. C'est ça qu'on appelle menu. Je vais vous montrer là où on doit ajouter, supprimer et modifier les menus. Donc au niveau de l'apparence, il y a ce qu'on appelle menu, d'accord. On va cliquer sur menu. Donc une fois qu'on clique sur menu, d'accord, là, donc ça c'est le menu de bas. Nous avons footer, menu, etc. C'est-à-dire c'est notre menu de bas. Vous avez vu tout à fait, on a coché footer. Donc ici, c'est ce que nous avons, c'est notre menu de bas. Bloc about contact. Donc nous avons bloc about contact. Maintenant, je vais juste vous montrer si on décoche ça. On va mettre sur enregistrer le menu. Donc on va actualiser pour voir qu'est-ce que nous avons. Ça disparaît. Voilà, d'accord. On va le réactiver. Enregistrer. D'accord. Donc même procédure pour tous les autres menus. Nous avons notre menu header, main menu, voilà. Header, main menu, ça c'est notre menu, d'accord. Donc nous avons, c'est ça, home, lifestyle, fashion, etc., etc. Donc ça c'est ça. Donc notre page d'accueil, donc etc. Là c'est les autres menus. Donc ça se trouve ici. Donc si on décoche même chose, on va voir, ça disparaît. Donc sur les prochains tutos, je vais vous montrer comment créer tout ça, d'accord, comment créer les menus, etc., etc. En fait, c'était juste pour vous montrer comment démarrer avec WordPress, d'accord. C'est notre premier tuto. Je vais remettre ça, je pense. Pour le moment, on a fait le tour. Donc je pense que je n'ai pas donné trop d'informations et que c'est compréhensible et que c'est facile à comprendre. Et automatiquement, une fois que vous avez compris l'essentiel, l'installation, la mise en place, les thèmes, plugins, etc., je pense que vous pouvez automatiquement commencer donc l'autre tuto, c'est-à-dire la version 2, qui va nous permettre maintenant de comprendre comment on va prendre notre site et l'amener à un serveur. Et une fois en serveur, d'abord on va voir comment maintenant personnaliser notre site, comment faire un site selon nos besoins, identifier les besoins, etc. Et voilà. Donc je pense qu'en gros c'est ça. Et je pense que tout a été clair et que j'ai été compréhensible. C'est juste donc un tuto que j'aimerais partager avec vous. Donc j'espère que vous avez aimé. S'il y a des critiques, des recommandations, etc., seront les bienvenus. Donc afin d'améliorer le savoir et de partager toutes nos connaissances avec vous. Donc je pense que c'est bon pour un début. Et merci à vous et n'oubliez pas donc de vous abonner et voilà, donc de partager vos suggestions, etc., etc. Merci et bien à vous.